La majorité des personnes n'ont pas la patience et la persévérance pour réussir et qui perdent leur temps sur des choses futiles comme les réseaux sociaux. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices. J'ai dû être souvent seul chez moi. Par rapport à ZK, il faut savoir que lui aussi m'a menacé. Explique-moi un peu, il t'a appelé, Ouais, il m'a appelé, il m'a envoyé des messages privés, mais moi je n'ai pas peur. ZK c'est un voleur, Laurent c'est un voleur, Léris c'est un voleur, BDJ c'est un voleur, de toute façon c'est tous des voleurs. Je montre mes retraits, lui il montre même pas ses retraits. Il montre rien, il montre montre une Rolls, un Urus, un appartement sur La Palme là. C'est quoi l'objectif après? Honnêtement, c'est d'avoir la plus grosse communauté de trading en France. Hein. Salut Benzo, ça va? J'espère que tu vas bien. Moi ça va super. J'espère que dans tes business, ça se passe bien aussi. Je suis venu du coup te poser quelques questions. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire où on est? Là, aujourd'hui, on est à Kuala Lumpur, on est en Malaisie et on est dans le Real Money FX Show. Voilà. Donc merci à toi. Est-ce que tu peux déjà t'introduire, savoir qui tu es, quel âge tu as et ta profession pour ceux qui ne te connaissent pas actuellement? Bah, écoute, moi c'est Amine, j'ai 25 ans, je suis entrepreneur et trader et je suis un homme d'affaires qui pèse plusieurs millions de dollars aujourd'hui. 1 million de dollars. Non, plusieurs millions. Plusieurs, c'est incroyable. Ok. Et donc du coup, je t'ai préparé un petit questionnaire. Donc je vais te poser quelques questions. Si tu peux nous répondre très sincèrement et avec toute honnêteté. Première question. Quelle est ta définition du succès au jour d'aujourd'hui? Pour moi, aujourd'hui, le succès, c'est pas d'être multimillionnaire. Le succès aujourd'hui, c'est d'être libre, de pouvoir faire ce que l'on veut. En gros, de ne pas dépendre d'un patron et pouvoir faire son argent soi-même. D'accord, donc tu parles de ça en parlant plus de business physique ou de business en ligne? Tu le peux aussi en business physique, mais je recommande surtout les business en ligne. Parce qu'au moins, avec un business en ligne, tu peux être libre géographiquement et tu n'es pas dépendant d'un seul endroit fixe. Donc pour toi, la définition du succès aujourd'hui, c'est d'avoir une certaine liberté géographique, mais aussi financière, Exactement. pour le coup. Ok. Je m'excuse pour tous les auditeurs qui nous regardent. J'ai un problème quand je parle, donc c'est un peu compliqué. Je bug sur certains mots, mais vous inquiétez pas, on coupera au montage quand ça deviendra vraiment très très compliqué. Deuxième question, Amine. Quels sont les premiers pas que quelqu'un devrait faire pour atteindre la liberté financière? Les premiers pas pour quelqu'un de... Non. Il est en train de bugger. Ok. Du coup, les premiers pas pour atteindre la liberté... Pour atteindre la liberté financière. C'est bon, t'inquiète. Du coup, les premiers pas pour atteindre la liberté financière, c'est d'être formé soi-même, de se former soi-même dans plusieurs domaines. Que ce soit dans le marketing digital, que ce soit en trading, ou que ce soit dans les business en ligne, c'est d'être formé. Donc tu priorises une formation plus payante ou plus offerte, ou ce qu'on peut trouver en ligne éventuellement sur YouTube et gratuitement sur différentes plateformes. Tu préconiserais quoi? Il y a des formations qui sont gratuites qui peuvent être complètes. Après, des fois, ça dépend des formations, mais il y a des formations qui sont payantes, qui sont beaucoup plus structurées et qui, derrière, tu peux être accompagné des bonnes personnes, des bons mentors. Donc, ça va dépendre des personnes. Ok. Alors, on va passer à la question suivante. Que dirais-tu à quelqu'un qui se sent coincé dans un emploi traditionnel? Donc, je dirais que tu ne dois pas dépendre de ta sécurité, que tu dois, en parallèle de ton travail, trouver une activité secondaire, un business en ligne, ou t'instruire en trading, ou t'instruire à investir ton capital. Car clairement, la sécurité que tu peux voir actuellement dans ton emploi fixe, elle est illusoire. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et c'est bien ce qu'on a pu voir avec la pandémie de 2019. Il y avait plein de personnes qui avaient des CDI, qui avaient des contrats et au final se sont retrouvées avec des aides de l'État français puisque beaucoup d'entreprises étaient fermées et ne fonctionnaient plus à ce moment-là. Du coup, voilà. Du coup, voilà, vous avez eu la chance d'avoir des aides de l'État, mais du jour au lendemain, vous pouvez ne plus en avoir. Si demain l'État est en crise, du jour au lendemain, tu n'as plus d'aide. En sachant que la France est quand même très très endettée à hauteur de milliards, donc c'est très compliqué. Donc voilà, c'est vraiment pas une sécurité.
Il y en a beaucoup aussi qui pensent qu'ils auront une retraite. Et en fait, avec ce qui se passe aujourd'hui en France, Ouais. c'est compliqué de. Au jour d'aujourd'hui, c'est différent. Voilà, ta retraite, tu dois la construire toi-même, que ce soit en investissant dans l'immobilier, que ce soit en investissant dans des actions, que ce soit que ce soit en investissant en bourse ou en crypto-monnaie. Tu dois créer ta retraite toi-même. Exactement, parce que je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de bâtir une certaine fortune pour pouvoir vivre jusqu'à la fin de ses jours sans avoir à se casser le dos à la caisse d'un Intermarché ou quoi que ce soit. Et oh, putain, l'enfoiré. Et Amine, tu me tues avec ta tête aussi, salera, putain. Ah frérot, ça va être sur YouTube. Hein. Hein? Tout ce que tu dis là, ça va être sur YouTube. Hein. Abuse pas, on coupe aussi, frérot. Non, il n'y a pas de coupure. Oh putain, le salaud. Oh, non, mais je garde mon sérieux avec un mec comme toi. Oh putain. C'est le dernier podcast que je fais avec toi, Amine. Je fais plus de podcast avec toi. Alors, euh, quelle est l'importance de la discipline dans la réussite? Moi, je pense que la discipline, c'est ce qui est essentiel dans tout ce que tu peux faire dans la vie. Et que la discipline, ça bat le talent. Car Mais est-ce que tu penserais plus qu'il faudrait se discipliner au niveau de tout ou uniquement au niveau du travail que tu entreprends? Est-ce que tu penses qu'il faut se discipliner sur les horaires de sortie, sur les horaires de coucher, sur les horaires de repas, ou est-ce que tu penses que ça doit être uniquement sur ce que tu entreprends? Donc si tu es dans l'e-commerce, de l'e-commerce, si tu es dans le trading, du trading, etc. c'est toujours un plus d'être discipliné dans tout ce que tu peux faire. Après, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça s'apprend avec le temps. Mais clairement, la discipline, c'est essentiel pour réussir. C'est vrai. C'est la discipline et la persévérance. Et je dirais aussi une chose, Mhm. c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on peut réussir sans être discipliné, alors que non, c'est pas le cas. C'est vrai que quand même, de nos jours, tout travail doit être fait avec une certaine rigorosité. Je crois que Rigueur, ouais, une c'est certaine comme rigueur, ça. ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, oui, c'est vrai que si tu disciplines pas tes actes et tes façons de faire, ça va être un petit peu compliqué de réussir en effet. Voilà, tu dois faire ce que tu as à faire parce que tu as envie de faire. C'est la différence entre être un homme et un enfant. Exactement. Et j'ai envie de dire aussi une chose, c'est que ton père, il n'a pas envie d'aller travailler tous les matins à 6 heures du mat. Il n'a pas du tout envie de le faire, d'aller à l'usine. Pourtant, il le fait quand même, parce qu'il a une discipline, parce qu'il sait qu'il doit le faire, pas parce qu'il a envie de le faire. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a aussi beaucoup de personnes aussi qui pensent qu'il faut aimer ce que l'on fait pour entreprendre. En gros, tu dois entreprendre que dans des domaines que tu apprécies. Alors que non, c'est pas le cas. Tu dois entreprendre dans des domaines où il y a de l'argent, où tu peux faire de l'oseille. Tu dois pas forcément entreprendre dans des domaines où juste tu kiffes. C'est pas le cas. Moi, personnellement, je dis honnêtement, moi, quand j'ai débuté le trading, je n'aimais pas le trading. Je n'étais pas passionné par le trading. Je n'étais pas passionné par les courbes. Pourtant, je suis allé vers le domaine du trading parce que je savais que c'était là où il y avait l'argent. Mhm. Aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, je commence à apprécier ce que je fais. Mais quand j'ai débuté, voilà, c'était pas du tout ma passion principale. Après, c'est vrai que quand même, faut aimer ce qu'on fait parce que toi, donc on y reviendra un petit peu après, toi, tu es dans le monde de la finance, du trading actuellement. Et parle-nous très très concrètement, je ne sais pas si je l'avais mis dans mon questionnaire, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu estimes que le trading est une stabilité parce qu'il y a beaucoup de gens, comme on peut le voir sur TikTok, sur YouTube, etc., qui disent oui, mais tu vas tout perdre du jour au lendemain. Enfin, tu vois, ce discours de gens pauvres. Du coup, voilà, voilà. Bah, moi, je dirais que si tu as un bon capital si tu un bon capital, Oui, quand je te dis un bon capital, je te dirais au minimum 20 000, au minimum 20K. 20 000, c'est bien. On peut même aller sur les 50 000 si Voilà, vraiment on j'irais- veut pas trop de risques. Voilà, Sur risque-reward. exactement, exactement. J'irais même jusqu'à 50 000. Mhm, Allez, on va dire 50 000. mhm. Sur 50 000, tu fais 5% par mois. 5% sur 50 000. 5% sur un mois complet. Tu prends pas beaucoup de risques pour faire 5% sur un mois complet. Franchement, ouais, je pense que 5% c'est très atteignable, même en risquant Voilà. 0,25, Voilà. 0,5% par trade. Si on a un bon ratio, si on a un bon RR, je pense que ça peut le faire en effet. Voilà, du coup, si tu as un capital de 50 000 euros et que tu fais 5% sur un mois,
tu vas faire ton 2500 balles le mois. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. C'est très correct. Après, ça dépend de ton style de vie. Après, si tu vises des Lamborghini, des Ferrari, etc., oui, bien évidemment. Il va te falloir un petit peu plus un capital, un petit peu plus conséquent que ça. Quand Voilà, même. exactement. Et si tu veux voilà, une vie simple, voilà, avoir ton logement et pouvoir te nourrir correctement, avec 2500 balles, tu peux vivre plus ou moins partout dans le monde. C'est vrai, 2100, on peut le voir ici à Quoi? Kuala Lumpur. On peut même dire que aux, É- aux Émirats, si les loyers même sont un peu plus chers, on peut trouver un petit studio pour 1500 € par mois. Ouais. Et les 1000 € qui restent, on peut même manger. Si on va pas trop en boîte de nuit, on n'est pas Ouais. trop fait tard, je pense que ça peut aller. Hein. Ouais, ici à Kuala Lumpur, en plus, même ici à Kuala Lumpur, honnêtement, on vit très bien. On vit bien ici. On vit très bien même, on vit même très bien. Voilà. Pour 500 balles, juste 500 balles par mois, tu trouves un bon Un logement. bon petit logement, 5 logement. étoiles, piscine, salle de sport. Voilà, 500 Voilà. balles par mois, t'as tout ça. Donc, C'est ça. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont en France et qui pensent que la France est une sécurité alors qu'on vous demande des fiches de paye et des CDI pour avoir un appartement. Ici, on demande un déposit, on demande le paiement et tu rentres dans le logement, voilà. Mais si tu payes pas, c'est dehors. Voilà, c'est c'était une ça. petite parenthèse. c'est simple à comprendre. Du coup, voilà. On va passer à la question suivante, Amine. Ne perdons pas de temps. J'ai envie d'entendre tes réponses impatiemment. Non. Pourquoi penses-tu que beaucoup de gens échouent à atteindre leur objectif financier? Très bonne question. Bah, je dirais que la majorité des personnes Mhm. n'ont pas la patience et la persévérance pour réussir et qui perdent leur temps sur des choses futiles comme les réseaux sociaux, à scroller au lieu d'être focus sur leurs objectifs. On peut le voir, hein, quand même, on a tous des iPhones, de nos jours des téléphones à un SMIC, hein, si on peut le dire, et la plupart des gens s'en servent pour scroller et regarder des réels Instagram et des TikTok sans s'instruire euh, financièrement, sans non plus s'instruire émotionnellement, parce que tu sais qu'aussi il y a les émotions à gérer dans tous les business, quasiment tous les business que tu entreprendras. Donc oui, c'est vrai, moi je pense aussi que c'est un manque de discipline et un manque de rigueur qui font qu'ils échouent dans ce qu'ils entreprennent. Voilà. Je pense que leur père, il leur a jamais mis assez de baffes aussi. En fait. C'est clair. Non, ben ouais. La Et ça, ceinture, elle n'a pas été. exactement. La claquette, la ceinture, le balai, tout. Voilà. Ah là, ça fait... Quel rôle jouent les relations dans le chemin vers le succès? Moi, je dirais qu'il faut être entouré des bonnes personnes. Je dirais tout simplement que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Si tu es entouré de 5 drogués, enfin, tu seras le drogué, le team drogué tout simplement. Bah oui. Si tu es entouré de 5 entrepreneurs millionnaires et qui prennent des risques, bah, tu seras le 6e entrepreneur millionnaire qui prend des risques. Exactement. Est-ce qu'on a pu voir aussi, on y reviendra après, quand on s'est rencontrés, quand je t'ai vu pour la première fois, ça m'a donné un coup de boost. Et du coup, bon, on y reviendra après, Amine. Mais les relations, c'est très très important. Et ça, faut jamais l'oublier pour le coup. Alors, comment gérer les critiques ou les opposants lorsqu'on poursuit ses objectifs? Très bonne question. Moi, je dirais que, par exemple, quand j'ai des haters, des haineux, je vois juste leur profil et je me dis, leur vie, c'est de la merde. Donc, ils ont rien à m'apprendre. Et donc, voilà, je vais de l'avant tout simplement et je perds pas mon temps avec les haineux. On a vu ça avec votre honneur Zaki, qui a Ouais, fait 3-4 vidéos sur toi. On dirait qu'il est fan. ouais, c'est un petit fan, exactement. Tu peux nous en parler un peu? Il faut bien, on est dans le Real Money FX Show. On a besoin de savoir ce que tu penses de cet animal. Bah, j'en pense que lui n'a pas de réel business. Il ne sait pas faire d'argent. Que sa seule manière de faire de l'argent, c'est les vues TikTok. Exactement. Et comme il ne sait pas monétiser son audience, bah, il est obligé de chercher à faire du buzz. Voilà. Mais bon, en attendant, moi j'ai la Rolex en diamant. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle parce que quand on le voit, quand il nous parle de toi et qu'on te voit dans la vraie vie, il nous parle que tu ne fais pas d'argent, il nous dit que moi je sais qui tu es, Amine. Et voilà, donc si tu regardes ce podcast, votre honneur Zaki, Amine est bien plus riche que toi et que tout ton entourage. Merci bien. Amine, passons à la question suivante. Quel est ton avis sur l'éducation traditionnelle en matière de réussite financière? Bah, moi je dirais que l'éducation actuelle, l'école, ne t'apprend pas à devenir riche.
Là, à l'école, aujourd'hui, tu apprends à devenir un employé. Tu apprends à devenir esclave du système. Et ne t'apprends pas à entreprendre et à prendre des risques. D'ailleurs, même, tout est fait pour que, pour que tu sois matrixé à devenir un employé, en fait, Oui, simplement. une chèvre. En Une fait, chèvre, ça. exactement, un mouton. En fait, il y en a un qui saute et les autres sautent. Voilà, ils pensent tous devenir riches grâce à leurs études. Au final, vous allez finir à 2 000, 3 000 euros au grand maximum. Voilà, et ceux qui gagnent plus de 10 000 euros, nous ne sommes pas beaucoup, donc ne pensez pas qu'en allant à l'école et en faisant des masters ou des 8 ans de formation, vous allez gagner plus de 10 000 euros. C'est complètement faux. Voilà, mais on y reviendra après. Encore une fois, on va passer à la question suivante, Amine. Ah, mais ça me fait rire. Et j'en vois plein qui pensent que, ouais, parce qu'ils ont fait un master à l'école, ils ont fait un master en musique ou en physique-chimie. Ou en Et ils vont physique, gagner des 10 000 voilà. euros par mois. Non, mais arrêtez. Ou en art, hein, et ils pensent que ça va devenir des grands Picasso. Non, vous allez juste vous faire repeindre la face par la réalité de la vie, les enfants. Et ça, faut jamais l'oublier. Alors, quel sacrifice as-tu dû faire pour atteindre le niveau de succès que tu as aujourd'hui? J'ai dû faire beaucoup de sacrifices. J'ai dû être souvent seul chez moi, que ce soit avec mes problèmes. Mhm. Parce que quand j'ai débuté le trading, bah, j'ai perdu de l'argent. Voilà. Et il n'y avait personne pour m'encourager, pour me dire continue, ne lâche pas. Non, tout le monde était contre moi. Pourtant, je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai continué à prendre des risques, j'ai continué à investir, à travailler aussi en parallèle. Mhm. Sachant que voilà, il y en a beaucoup qui pensent que je suis un fils à papa, alors que, ou un fils. Voilà. Absolument pas. Alors que pas du tout. Je me suis fait tout seul, clairement. Exactement. Je suis parti de zéro, j'ai travaillé et ensuite, voilà, je me suis créé mon capital tout seul. Après, est-ce que émotionnellement, ça n'a pas été compliqué? Est-ce que tu n'es pas passé par des phases où vraiment t'es à bout de souffle, où t'avais plus envie, t'avais envie de lâcher l'affaire, mais au final, tu t'es dit non, c'est pour mon bien, le bien de mes finances. Des phases un petit peu plus dures que les autres, quoi. Quand je suis passé de 100 000 dollars à zéro et que j'ai dû commencer à travailler, Mhm. c'est là où C'est dur, hein? c'est là où c'est le plus difficile. Bah oui, non, mais. Surtout que voilà, tu fais un travail. Voilà, moi je faisais Uber Deliveroo quand Ah j'ai bah débuté. oui. Quand j'ai perdu mes 100K, j'ai fait Uber Deliveroo ensuite. Ah bah ouais, et ça. Et en vrai, pour vous dire, les 100 000 premiers euros, c'est quand même les plus faciles, mais c'est ceux qu'on perd le plus vite, parce que c'est ceux où on va dépenser, on va acheter des marques de luxe, on va sortir, on va aller dans des grands hôtels, et au final, on se rend compte que 100 000 euros, c'est pas si énorme. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, voilà. Amine, on va passer à la question suivante. Je suis désolé, j'ai beaucoup de questions, même si je connais certaines de réponses, certaines des réponses aux questions. On est là pour les auditeurs aujourd'hui, qu'ils apprennent à te connaître un petit peu mieux, qu'ils apprennent aussi à avoir un mindset un peu différent, tu vois, celui que tu as pu m'inculquer aussi, tu vois, parce que je te remercierai jamais assez par rapport à ce que tu as pu m'apprendre et m'apporter dans ma vie, dans ma connaissance du business, qu'il soit physique ou en ligne. Et vraiment, c'est super intéressant de passer dans ton show aujourd'hui. Franchement, c'est un plaisir d'être avec toi, Benzo. Merci, Amine, encore une fois. Alors, quel conseil donnerais-tu à une personne qui débute et qui a peur de l'échec? Les froussards, entre guillemets. Je dirais que l'échec est inévitable. Mhm. Dans tout ce que tu entreprendras dans la vie, l'échec est inévitable. Il faudra l'accepter. L'échec, justement, c'est là pour t'apprendre. C'est là pour te permettre de remonter plus haut, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais oui. Et Donc je dirais, après, si t'es un froussard et qu'à chaque échec, bah, c'est la fin du monde, j'arrête, j'abandonne. Voilà, oublie l'entrepreneuriat et reste dans ton CDI, et, tout simplement. Et quand il y aura une épidémie de variole du singe, encore une fois, et que tout sera fermé, vous allez dire: oh non, j'aurais dû entreprendre plus tôt. On vous connaît, bande de filous. Du coup, voilà. Amine, j'ai d'autres questions pour toi. Attention, c'est jamais terminé. Tu me connais, hein, je parle beaucoup, Amine. Alors. Deuxième questionnaire. Comment peut-on commencer à accumuler de la richesse rapidement dans le monde actuel? Je dirais qu'il faut se concentrer sur des domaines où il y a beaucoup de profit à aller chercher. Je dirais, moi, de mes connaissances personnelles, je te dirais le trading, la crypto, le forex, le marketing en ligne et
l'immobilier, mais tu dirais pas l'immobilier en France, tu dirais l'immobilier dans certains pays. endroits du monde. Moi, Parce- je dirais personnellement, je dirais Bali. Le- moi, j'ai déjà investi à Bali, j'ai investi plus d'1 million d'euros à Bali. Et Très très bon choix. honnêtement, je vous mens pas, j'étais stressé au début quand j'ai investi. Mhm. Mais aujourd'hui, je vois les retombées. Je vois que sur Airbnb, c'est full tous les jours. Et honnêtement, je te dirais, Bali, Et, c'est un très bon endroit. et c'est vrai que ça fait du bien aussi de se retrouver avec des revenus avec lesquels qu'on perçoit sans travailler aussi. C'est quelque chose de bien. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est-à-dire que ouais, tu travailles pas au final. Au final, tu trouves le terrain, tu achètes le terrain, tu construis ta villa. Dès qu'elle est construite de A à Z, ensuite, tu la mets sous gestion à une agence immobilière. Voilà, Airbnb, équipe Airbnb. nettoyage, etc. Exactement, et l'argent, il tombe. Et là, et l'argent, il tombe. C'est bien. Après, voilà, tu atteins ce niveau-là quand tu as fait de l'argent avec tes business. C'est vrai. Et aussi, je pense qu'on peut le souligner pour tous les auditeurs, n'économisez pas, investissez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que faut investir au minimum, nanana, alors que si on investit petit à petit, si chaque mois, admettons, on va investir 100 euros, ça te prie encore, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'économiser pendant 10 ans et avoir une grosse somme, ça leur fera avoir plus de sous, alors que pas du tout, puisque comme toi, tu trades, tu sais que les intérêts composés, c'est quelque chose quand même de puissant. Donc mieux vaut investir tôt, plus que investir trop tard, il me semble. Je dirais pour les personnes qui peuvent investir que 100 euros par mois, je dirais même que c'est pas assez. Je suis honnête avec toi, je vous dirais clairement devant la caméra que investir 100 euros tous les mois, c'est pas assez. Il y en a beaucoup qui vous vendent justement le fait de mettre 100 euros de côté, d'investir 100 euros, 100 euros, 100 euros sur 20 ans, 30 ans. Non, c'est pas comme ça qu'on devient riche. Je vous dirais plutôt de trouver une deuxième source de revenus en parallèle de votre travail pour pouvoir investir beaucoup plus. C'est vrai, mais un investissement même de 2 euros, ça reste un investissement. 2 euros qui à l'année vont te rapporter 0,02, c'est plus. Ouais, bon, après, Non, voilà. non, non, plus. Oui, Un mais voilà. euro, Mais un euro plus 1 euro, ça fait, Ça fait deux. on est d'accord. Voilà, mais après, dans tous les cas, je dirais, voilà, essayez d'investir le plus possible, quoi. Toi, on sait, hein, trading, donc tu vas nous dire investissez en trading. Voilà. Investir en trading. Le Bah, je veux meilleur dire- trader de France, hein. Le meilleur trader de France. On y reviendra après. Alors, on trade le gold et le BTC dans mon VIP, on a des bons résultats sur plusieurs mois. J'ai même un track record. J'ai même fait une vidéo Oui. sur mon TikTok, sur mon Instagram où j'ai montré mon track record. Il n'y a aucun trader en France actuellement, aucun de vos arrive. pseudo-traders qui nous affiche un track record. Moi, ouais. aujourd'hui, j'affiche un track record, j'affiche mes résultats, j'affiche mes retraits. Voilà, je suis largement rentable. J'ai monté un compte de 300 000 à plus de 800 000 à plus de 800 000, ouais. À À plus de 800 000, ouais. C'est quand même 500 000, ouais, incroyable. 500 000 euros de profit. 500 000 euros de profit. Est-ce que vous vous rendez compte 500 000 euros de profit, un demi-million d'euros. En 6 mois. C'est ce que la plupart de vous, vous ferez en 25 ans, 30 ans de carrière. C'est quand même incroyable. Amine, on va passer à la question suivante. Je te rafale de questions. Alors. Quel est le plus grand obstacle qui empêche la plupart des gens de devenir riches? Je dirais que ce qui empêche la plupart des personnes de devenir riches, c'est la peur de prendre des risques et d'être trop attachés à leur confort, à leur zone de confort. Tu vois, t'as ton CDI, ton 8h, 15h, 8h, 15h, voilà, t'as tes revenus tous les mois. Et tu estimes que tu as une bonne situation, tu vois, tu vas pas chercher plus. Alors que leur situation, elle est juste éclatée, hein. C'est un peu compliqué les fins de mois, voilà. Mais ils veulent pas se donner les moyens d'eux, en fait. Après, c'est pas forcément compliqué les fins de mois, mais c'est juste qu'ils n'auront pas une vie incroyable. Ils n'auront pas goûté en gros à tout le jus, tout le potentiel qu'ils peuvent avoir. Tu vois ce que je veux dire? Putain, le salaud. Amine, arrête de me faire rigoler comme ça, enfoiré. Arrête, comment ça je te fais rire? Il a dit tout le jus, l'enfoiré. Bah c'est là, dans tout ton jeu. Je vois ce que je veux dire. Ouais. Ah putain, Amine, c'est le dernier podcast que je fais avec toi. Le premier et le dernier. Oh putain, le salaud. Il a dit le jus, c'est quoi? C'est une orange, une pomme? Je sais pas, voilà, tu as compris. T'as compris t'as compris le message quand même. Bon, fais-moi tranquille. Et oh putain, vas-y, on change de question, c'est bon.
Coupe ça au montage, hein. Non, ça sera pas coupé au montage. Ça sera dans le bêtisier. Attends. Quels sont les investissements les plus prometteurs pour ceux qui veulent s'enrichir rapidement? Je t'ai fait une liste. Tu m'as préparé une liste. Je t'ai préparé une liste là-dessus. Quel honneur, Amine. Je t'écoute. Nous Là, t'écoutons. aujourd'hui, vous avez pu le voir, aujourd'hui, les crypto-monnaies sont au plus bas. Je dirais pas forcément le Bitcoin, mais je te dirais les altcoins. Les crypto-monnaies, du coup, je te dirais d'investir dans ces crypto-monnaies. J'en ai plusieurs. J'ai dit maintenant... Ouais, dis-moi. Donne-nous 5 crypto-monnaies, s'il te plaît. Ok, je vais te donner 5 crypto-monnaies. Je te dirais l'Ethereum. Je te donnerais le Dogecoin. Le Dogecoin. Le Dogecoin. Je te donnerais... Attends, j'ai une crypto-monnaie, justement. Je te la donne tout de suite. Amine, nous montre pas ton wallet en direct. On n'a pas besoin de voir des millions ici. On sait ce que tu pèses, Amine. Ah, tranquille. Voilà. En tous les cas, pour ceux qui veulent me voler, pour les gens qui me regardent, qui souhaitent me voler, j'ai une sécurité en bas de chez moi. Ils sont armés. Exactement. Et oui, parce qu'Amine habite dans une merveilleuse résidence 5 étoiles et la sécurité, ça rigole pas du tout. C'est pas comme en France, hein, où les gens ils se font cambrioler. Et puis même ici, de toute façon, c'est pas trop dans la culture de cambrioler les gens, de voler les gens. Ici, on est plus dans le respect. C'est un pays très religieux. Donc 90% de la population, il me semble, sont dans l'islam, et ça. Ouais. Voilà, donc si vous volez, si vous portez une arme à feu, c'est la peine de mort, la drogue, c'est la peine de mort, etc., etc. Donc ne venez pas foutre votre merde ici, les Français, ça ne sert à rien. Je vais arrêter avec les grossièretés, on va se faire strike. On s'en fout. On s'en fout. Ici, on parle comme on veut. Voilà. Bon, du coup, Ethereum, Dogecoin, et ensuite Je dirais le Tate Coin. Tate. En gros, Andrew Tate, pour ceux qui connaissent, c'est l'une des personnes les plus influentes aujourd'hui Ouais. dans le monde. Et du coup, lui, il a créé sa propre crypto-monnaie Ouais. qui est adossée à son école en ligne. Et du coup, cette crypto-monnaie, elle peut potentiellement exploser. Donc, je dirais la crypto-monnaie Tate. Ça s'appelle Tate Coin ou Tate, voilà. Il y a celle-là. Je dirais aussi le Algo. Et je te dirais... Solana, j'aime beaucoup. Solana, Monsieur Solana Par ici contre, présent. le problème, c'est que Solana, on l'a acheté, nous, de notre côté, on l'a acheté à $20, $30. Voire aujourd'hui- 9. Voire 9, même. Ouais. Là, aujourd'hui, il a combien là? Il a plus de $200. Oh, il doit être à 100... Attends, je vais regarder ça de suite pour Solana. Ouais, $120. $120. Ouais, voilà. Dans tous les cas, je le vois toujours aussi, le Solana, je le vois monter à $1000. Facilement, hein. Ouais, je vois un Tu- potentiel x10. C'est vrai que Ethereum et Sol, ça reste quand même des cryptos qui sont très prometteuses parce que Solana a l'écosystème quand même le plus rapide, à la blockchain la plus fiable et la plus fast. Et ça, c'est quand même un point à souligner. Je suis totalement d'accord avec toi, Solana, franchement, honnêtement, Voilà. c'est vraiment pratique. C'est vrai que la solidité de la blockchain, elle est incroyable. Et franchement, c'est une blockchain qui... voilà. Il y a quoi d'autre que je pourrais dire? Il y a une crypto-monnaie dans laquelle j'ai investi également. Le GYDX, DYDX, ouais, j'ai Ouais. investi là-dessus. ça. Et aussi, il y a aussi des altcoins en mode un peu chien, des crypto-monnaies avec des chiens. Ça va pumper fort quand on va être en bull run. En Comme le bull run. Shiba, le Baby Doge. C'est vrai que Shiba, par contre, Shiba, il a déjà fait un gros pump au dernier bull run. Est-ce que tu penses qu'il peut aller encore plus haut? Oui, surtout qu'aujourd'hui, le Shiba, c'est devenu une vraie crypto-monnaie en fait. C'est pas devenu juste une crypto-monnaie avec une tête de chien. Non, c'est devenu une vraie crypto-monnaie qui ont leur propre blockchain. Donc je dirais oui, le Shiba. Il y a aussi le Telegram Coin, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Telegram Coin, il y a eu le souci. Toncoin. Non, le Telegram. Telegram Ton. Coin. Ton, ouais, le Ton, ouais. Ton. Il y a eu ça, mais le problème de ça, cette crypto-monnaie, le problème, c'est qu'il y a eu récemment, il s'est fait arrêter. Oui, Le patron s'est fait arrêter en France. il s'est fait arrêter en France à cause de notre merveilleux président Emmanuel Macron qui ne voulait pas voir ses dossiers fuités parce qu'il a refusé, parce que monsieur de Telegram a refusé de fournir les informations confidentielles de ses utilisateurs. Il n'a pas vendu le peuple et ça, Macron ne l'a pas accepté. Il lui a donné la nationalité française pour l'arrêter après. Voilà. Ah, il a dû lui donner la nationalité française. Exactement. Il a la nationalité russe, il a la nationalité française, la nationalité émirat et Chypre aussi, il me semble. Ok.
Ok, Voilà. en tout cas, ça, c'était un vrai problème parce que moi, personnellement, je voyais un gros potentiel sur la crypto-monnaie Ton. Oui. Un énorme potentiel. Tout le monde utilise Telegram aujourd'hui. Ah oui, non mais oui. D'ailleurs, j'en ai qu'à Telegram dans la bio. Voilà. Faire de l'argent avec moi. Exactement. Et Et là, vous allez vous enrichir de fou parce que je vous le dis, ce mec-là, il est incroyable. Et c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui et que je me suis battu une petite fortune aussi, mais on y reviendra après. d'ailleurs, je dirais aussi une chose. Je dirais que par rapport au patron de Telegram, je pense pas qu'ils vont le laisser en prison, qu'ils vont fermer Telegram. Dans tous les cas, si demain tu fermes Telegram, Telegram c'est open source. Du coup, tu auras un Telegram 2 qui va sortir Il y le aura- lendemain. Exactement. Et dans tous les cas, Donc ils ont tout intérêt à travailler avec le patron de Telegram, d'être avec lui que d'être contre lui. mhm. Et aussi, non, du coup, actuellement, il est sorti, il doit pointer au commissariat 2 fois par semaine. Voilà. Et il a interdiction de quitter le territoire Français. français. Mais je conseillerais quand même à M. Macron de laisser sortir parce que si vous avez fait ça, c'est qu'il y a des dossiers sur vous et vous voulez pas que ça fuite. Mais si vous le laissez enfermer trop longtemps, ça va fuiter, M. Macron. Petit avertissement. Bon, Amine, on va passer, à la question suivante. Euh, Comment éviter de perdre son argent une fois que l'on est devenu riche? Déjà, Amine, la question, elle n'est pas bien posée parce que pour toi, on est riche à partir de combien? Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils deviennent riches à partir du moment où tu as 1 million. Moi, je suis pas d'accord. 1 million, c'est pas assez. Au minimum 5 millions. 5 millions, voire 10 même, c'est bien. Parce que Que du toi-même, tu sais, Amine, que les 5 millions à atteindre, c'est pas compliqué. Mais en fait, il y a faire les 5 millions et les avoir dépensés entre-temps, admettons, et avoir les 5 millions en actifs, en investissement, tu vois, c'est Voilà. pas la même chose encore, tu vois. En gros, si tu as 5 millions et tu les investis correctement, bah, ça te paye tout ton lifestyle en fait. Et tu veux pas les perdre, tes 5 millions. Comme tu regardes, tu fais 5 millions. Si tu as 5 millions, tu fais juste 10% par an. C'est même pas, je dis même pas 10% par mois, je dis 10% par an. Tu as 5 millions, tu fais quoi? Tu fais 500 000, 500 000 Ouais, balles ça. par 500 000 balles par an sans rien faire. 500 000 balles par... Ouais, mais 500 000 balles, Amine, c'est le prix d'une Rolls-Royce, admettons. Donc ça veut dire, au final, c'est pas tant que ça. Ouais, C'est pas tant que ça. Je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, ça dépend du lifestyle. Il y en a certains que leur rêve, c'est pas forcément d'acheter une Rolls Royce. Leur rêve, tu vois, on a tous des ambitions différentes. Il y en a, leur rêve, c'est juste d'être libre géographiquement et financièrement, dans le sens où ils veulent juste pas dépendre d'un patron. Là-dessus, je te dirais juste gagner 10 000 euros par mois, ça leur convient très bien. Après, 500 000, voilà, t'as de quoi déjà, 500 000 balles par an, t'as de quoi t'acheter ta voiture et ton logement. Exactement, Et oui. pas une petite voiture, tu peux t'acheter une Lambo. Oui, une Lambo entrée de gamme, parce qu'il y a quand même certaines gammes de Lamborghini qui sont déjà à 450 000 euros. Ouais. Et vous, avec les taxes en France, si vous habitez en France, vous pouvez monter pour le prix de la carte grise, on va dire presque 600 000 euros. Hein. Ouais, Voilà. Et après, le logement, après, bon, ça dépend où tu vis, mais le logement, ici à Kuala Lumpur, t'as des très beaux logements. Hein, franchement, ouais, des logements pour 1 000 euros de loyer, tout compris, hein, on va dire. Hein, vraiment, le luxe du luxe, donc une suite, pour 1 000 euros, vous pouvez avoir une très jolie suite, vous pouvez avoir vraiment quelque chose de bien. Pour un petit peu moins cher, 500, 600, vous pouvez avoir pareil, hein, du 5 étoiles. Il faut savoir que toutes les résidences, elles sont équipées de piscine et de salles de sport. Et on a quand même vu sur toute la ville, tu vois. Ouais, donc c'est vrai. c'est assez intéressant. Et si vous voulez avoir accès à la vue sur les Twins, du coup, ça va être un peu plus cher parce que voir les Twins en face, voilà, c'est quand même un privilège. Donc, si vous vivez au Four Seasons ou dans ce genre d'hôtel et de résidence, bien sûr, on va monter à des 2 000 euros par mois, 2 500. Mais par rapport à ce que c'est très raisonnable et c'est très abordable. Par rapport à Paris, par exemple, on se retrouve avec des studios de 40 mètres carrés. Même 9 mètres carrés, même pas 9K. Exactement, on se retrouve avec des studios de 9 à 12 mètres carrés que vous allez payer 2 000 euros. Et en plus, c'est même pas vous qui les payez, c'est vos parents. Parce que vous faites des études qui vont rien vous rapporter. Et en plus, vous faites dépenser vos parents. Alors que normalement, c'est à vous de chérir vos parents et de leur payer les choses. Voilà, donc c'est clair. J'étais bien là-dessus, c'est super important, les amis. Amine, tu voulais dire un truc ou je peux Ah oui, passer à la justement, question bah, du coup, justement,
T'as déjà regardé un petit peu pour acheter des logements aussi en Malaisie ou pas? En Kuala Lumpur? Alors, tu sais très bien que moi et l'immobilier, ça fait deux, Amine. Mais je pense que oui, on en a déjà discuté un peu. Il y a des plans de financement qui sont intéressants. Vous pouvez trouver des bons logements 5 étoiles, hein. Encore une fois, pour 50, 60 000 euros. Ouais, c'est vrai. 50, 60 000 euros, en sachant que vous les louez après à 1 000 euros par mois sur Airbnb, on va dire, hein, si on la loue à la nuitée. Par contre, là-dessus, t'es pas au centre-centre. Là-dessus, t'es un peu plus écarté du centre. T'es un peu plus. T'es Ouais, beaucoup plus écarté. Au centre-centre, t'as rien en dessous de 1 million de RM. Dans tous les cas, ici, 250 000 euros. ouais, 250 000 euros. Ici, en Malaisie, il faut minimum investir 250 000 euros. Ouais. 250 000 euros en immobilier pour, Pour dégager un bon revenu déjà. déjà pour générer de bons revenus et aussi c'est le minimum autorisé en tant qu'étranger. Ah bah oui. Non, mais Sinon, oui. il faut que tu te maries avec une Malaisienne. Voilà. D'ailleurs, les femmes locales de ce pays qui sont très charmantes, hein, qui sont très, très jolies, très traditionnelles, C'est vrai, qui ne disent pas des choses du genre oui, moi j'ai envie de travailler, moi je suis une femme indépendante. Non, vous inquiétez pas. Les femmes ici, elles sont très bien, elles restent. Euh, Si vous ne voulez pas qu'elle bosse, elle bossera pas. Si elle doit faire à manger tous les jours, elle fera à manger tous les jours. Si elle doit faire le ménage tous les jours, elle fera le ménage tous les jours. Et ça, Amine, d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses des femmes françaises actuellement? Tu sais, les femmes qui disent oui, moi je suis indépendante, j'ai besoin de travailler, mais attention, elles sont au SMIC. Bah écoute, chacun fait comme il veut. Après, je peux comprendre que certaines femmes ont envie de travailler parce que l'homme derrière n'est pas capable de subvenir à ses besoins. Si demain une femme, elle avait un homme qui serait capable de subvenir totalement à leurs besoins, je pense pas qu'elles auraient envie de travailler. Mais tu sais qu'il y a des femmes qui m'ont dit moi je veux travailler parce que je suis indépendante et j'ai pas besoin d'un homme. Et quand je lui dis est-ce que tu préfères être aux Maldives, les pieds dans le sable blanc et la tête devant l'eau turquoise, ou est-ce que tu préfères aller au travail? Et qu'elles osent me répondre moi j'aime bien mon travail, j'aime bien ce que je fais, je lâcherai mon travail pour rien au monde. Elles sont dans le déni. Elles sont totalement dans le déni. Elles sont dans le déni. Moi, le problème, c'est que moi, ça me dérange pas que ma femme elle travaille, tu vois. Et si demain j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller, par exemple, je te donne un exemple, hein, je vais aller au Japon. Je vais aller au Japon du jour au lendemain, j'ai envie de l'amener au Japon avec moi. Et qu'elle te dit non parce Et que qu'elle me dit je non travaille. parce que je travaille. Tu vois, par contre, ça me pose problème. Voilà. Donc moi, ça me dérange pas que ma femme elle travaille, mais derrière, il faut qu'elle ait un travail où elle est indépendante, dans le sens où elle soit vraiment indépendante. Parce que quand tu dis que je suis indépendante, mais que derrière tu travailles pour un patron qui te dit faut que tu te lèves à telle heure et tu travailles à telle heure, là, c'est pas vraiment d'indépendance. Tu es, entre guillemets, dépendante d'un patron. Alors que si derrière, tu as ton business en ligne et que tu fais ton argent Ça sur marche. Internet et que derrière, bah, tu peux te permettre de voyager à droite, à gauche, moi, ça me pose aucun souci d'avoir une femme qui travaille. Mais derrière, qui puisse voyager avec moi, quoi. Et qui ne soit pas en mode ouais, je dois travailler pour X ou Y personne. Et d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que t'en penses? Je sais que t'en as parlé dans ta dernière interview, mais je veux l'entendre. Les mecs qui coupent la bille au restaurant, t'as vu qu'ils font du 50-50. Ils sont avec leur dame et ils ne payent pas le restaurant. Et les femmes aussi qui acceptent ça. Tu en penses quoi, Amine? Moi, j'en pense que les hommes qui font 50-50, c'est des femmelettes, c'est pas des hommes. Ils ont perdu leur couille. Entre guillemets, hein. Oh merde, je sais pas si je vais me faire strike si je dis ça. Non, non, c'est bon. T'inquiète pas, Amine. Bref, dans tous les cas, les hommes qui font 50-50, c'est pas des hommes. Les hommes qui payent pas le loyer, qui partagent les factures avec leurs femmes, qui leur payent pas le coiffeur ni les ongles, et qui veulent avoir une belle femme, hein. Attention, Ils veulent faire une belle femme et qui... qui payent pas. Honnêtement, t'es vraiment chanceux si t'arrives à trouver ça, mais bon. Ah non. Mais Pas- bon, voilà, tu perds ton rôle d'homme, en fait. Simplement. Est-ce que tu te sens homme quand tu fais 50-50 avec ta femme, quand t'es pas capable de payer la totalité du loyer, quand t'es pas capable... Après, je peux comprendre que certains hommes soient pas capables, mais tu dois travailler pour. Voilà. Et du coup, Tu dois pas rester dans ton confort en mode c'est bon, on fait 50-50, ouais, c'est bon, je fais 50-50 au niveau des charges. Faut que tu travailles plus, faut que tu fasses en sorte d'entreprendre, de prendre plus de risques pour que justement ta femme n'ait plus besoin de travailler, n'ait plus besoin de subvenir aux charges de la maison. Je pense que l'homme il doit pouvoir subvenir à tous les besoins. l'homme doit absolument subvenir à tous les besoins du foyer et de sa femme. Et là-dessus, tu vois, on s'entend super bien parce qu'on pense pareil. Mais quand j'entends certains hommes dire oui, non, moi, ma femme, elle a le droit de travailler. Oui, d'accord. Mais même si elle travaille, son argent, c'est son argent.
Exactement, Voilà. son argent, c'est son Tu argent. n'as pas à lui dire, oui, tu peux payer le loyer, moi je vais payer les factures et arriver à la caisse quand tu fais les courses, tu dois payer, tu dois nourrir ta famille et tes enfants. Après, je pense aussi, c'est qu'on vient un petit peu des pays arabes, voilà, moi, de ma part, du côté du Maghreb Ouais, c'est vrai. et toi Après, aussi. c'est notre éducation, quoi. Voilà. Voilà. Et pensez aussi, si un mec attrape votre petite sœur et lui paye rien, hein, votre petite sœur, elle va se casser le dos au taf pour que, au final, elle paye la bouffe à son mec, elle lui paye son toit qu'il assure la tête. Et en plus de ça, elle souffre pendant 9 mois parce qu'elle lui a fait un enfant. Tu te rends compte à quel point c'est horrible? C'est horrible, C'est horrible, c'est inadmissible. inadmissible. Un homme doit pouvoir subvenir aux besoins de sa femme. Exactement. Sinon, les filles, si le mec ne vous entretient pas et ne faites pas les femmes ici qui avaient des... Si votre père gagne 2500 €, vous pouvez exiger qu'un homme gagne 2500 €. Si votre père gagnait moins que ça, vous devez quand même rester humble et vous conforter sur le niveau de vie qu'on vous a déjà octroyé. Ça, c'est super important parce que je vois énormément de femmes au jour d'aujourd'hui qui disent, moi, il me faut un homme qui a ça, qui a ça, qui a ça. Mais toi, ton père, il a quoi? Hein? Ton père même, il n'a pas su te donner de l'argent. Ton père, quand tu n'avais pas de chaussures, même, il les payait pas. Donc, je peux pas te permettre de demander à un homme qui, lui, a réussi sa vie, qui, lui, a entrepris, qui, lui, a tout fait par lui-même, de te donner plus que ce que ton propre père ne te donnait pas. Mais, attention, il doit quand même te traiter comme une princesse et t'entretenir à hauteur de ses moyens. Faut pas commencer à dire oui, non, moi, il me faut un mec qui gagne 10 000. Tu l'auras pas parce que déjà, tu as eu 20 mecs. Tu vois, il y a des meufs, elles ont eu 20 mecs. Ouais. Elles ont les jambes plus écartées que les ailes d'un Airbus. Voilà. Et elles trouvent le moyen de dire oui, mais moi, je veux un mec qui gagne 10 000 € par. Donc le top 1% français. Je sais pas si tu te rends compte. Il y a même pas. C'est 0,1, je crois même. Qui gagne. C'est ça, Ouais. 0,1. On fait partie de 0,1. Voilà. Donc toi, t'es partie intime, c'est presque devenu les toilettes publiques et tu veux un mec qui fait partie du 0,1%. Non, ma chérie, s'il te plaît, respecte-toi. Si ton homme, il gagne 2300, 2500, avec le passé que t'as, je pense que c'est déjà bien. Voilà. Je vais passer à la question suivante, Amine, pour le coup. Quel rôle joue le mindset dans l'acquisition et le maintien de la richesse? Moi, je te dirais que le mindset, c'est plus ou moins un des points les plus importants chez un homme. Si tu penses petit, t'auras petit. Si tu penses grand, t'auras grand. Simplement. Et je le dis clairement, il y en a beaucoup qui limitent leurs objectifs. Je le dis clairement. Et des grands objectifs. Car même si tu vises la lune, peut-être que tu n'atteindrais pas la lune, mais tu atteindras. La stratosphère, admettons. Ouais, Il faut viser le milliard pour acquérir le million. C'est ça. En je ne dirais pas à ce point-là, mais oui. Voilà, donc pour toi, le mindset à avoir, c'est vraiment regarder haut, en fait. Exactement, regardez. Et même essayer de regarder plus loin que ce qu'on va réellement atteindre. Exactement. Voilà. D'accord. Et penses-tu pas que tu peux avoir une certaine déception si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs? Bien sûr que tu peux avoir bien sûr que tu auras des déceptions. Mais en fait, tu regarderas en arrière, tu diras, au final, j'ai atteint ça, alors que je viens seulement de ça. Genre, je viens seulement de parents qui avaient pas grand-chose et moi, j'avais rien. Quand j'ai débuté il y a quelques années, aujourd'hui, j'ai tout ça. J'ai ma Lamborghini, j'ai mon penthouse, Voilà. j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Alors qu'à la base, quand j'ai débuté, je visais beaucoup moins que ça. Je vois le truc. Alors, question suivante. Quelle importance accordes-tu au réseau de contacts pour réussir financièrement? Quelle importance accordes-tu au réseau de contacts pour réussir financièrement? Je pense que ton réseau, c'est ton réseau, ton network, c'est ton net worth. En gros, c'est ta fortune. Car ton réseau te permet justement de gagner toujours plus. Et regarde, par exemple, toi, tu es vraiment bon dans le domaine du e-com. Du coup, grâce à toi, je peux avoir des informations importantes dans le domaine du e-com. Exactement. Et moi, grâce à toi, je peux avoir des informations intéressantes en trading. Exactement. Et c'est pour ça, en vrai, que entre entrepreneurs, on se complète. On n'a pas parlé de moi, on y reviendra à la fin. Mais entre entrepreneurs, on se complète parce qu'on va se donner des chips et des filons qui nous feront grossir. Et c'est pour ça qu'on a dit, si tu traînes avec 5 drogués, tu seras le 6e.
Femme, tu traînes avec 5, tu seras la sixième. Homme, tu traînes avec 5 millionnaires, tu seras le sixième millionnaire. Et ça, que tu le veuilles ou non. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit que quand j'ai rencontré Amine, ma fortune, elle a colossalement monté. Pourquoi? Parce que il m'a donné d'autres tuyaux, même en dehors de ça, même sur tes investissements en crypto-monnaie. J'ai pu investir dans des cryptos sur lesquels j'aurais jamais regardé, sur lesquels j'aurais jamais rien que jeté un œil. Et pourtant, c'est des cryptos qui nous ont fait des taux de rendement x10, x50. Et voilà, donc tous ceux qui disent oui, faire des x10, des x50, c'est pas possible. Non, c'est vous, c'est juste vous qui cherchez pas assez loin. Voilà, vous n'avez pas les bonnes informations, vous ne connaissez pas les bonnes personnes, tout simplement. Voilà. Quand vous avez les bonnes informations, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Exactement. En sachant quand même que le cercle des investisseurs, on reste quand même un cercle qui est très fermé. On se connaît tous, hein, entre guillemets, tu vois, ça veut pas dire on est potes, mais on se connaît tous. Et il y a beaucoup de menteurs sur les réseaux sociaux. Faites attention à eux. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils sont millionnaires, etc. Ce n'est pas vrai, c'est totalement faux. Voilà, voilà. Amine, ta fortune nette actuellement, elle est estimée à combien? Je ne veux pas te donner de chiffres exacts parce que ça fluctue tous les jours. Ça fluctue tous les jours et que j'ai plusieurs types d'investissements. J'ai l'immobilier, j'ai le trading, j'ai mes investissements crypto, j'ai la bourse aussi, j'ai investi dans des actions. Donc tout réuni, puis j'ai mes business aussi. Est-ce que mes business que j'ai, si je les vends, est-ce qu'on peut les compter aussi en... Oui, oui. Le truc c'est que j'ai pas encore essayé de les vendre, mais du coup, comment on fait pour les calculer? Tous tes investissements, toute ta fortune en crypto-monnaie et tous tes actifs, ça représente quoi? Je pense aux alentours des 10-15 millions. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça, aux alentours de 10-15 millions. Voilà ça. Et après, si je vends certains de mes business, ça peut aller à 30. ouais, bah oui. Non, mais oui. Bah oui, parce que du coup, je pense que tu dois avoir des sociétés qui sont en pleine expansion aussi. Donc, la voilà. Et au niveau de ton chiffre d'affaires mensuel net, attention, non, du coup, parce qu'un chiffre d'affaires, c'est brut. Au niveau de ton salaire net mensuel, Amine, nous t'écoutons. Ça, c'est important, ça. Il faut que tu le dises à nos téléspectateurs. Là, aujourd'hui, on est monté à 300 000. Mensuellement parlant. 300 000 de CA. Mensuellement. Mensuel. Un mois. Un mois, 300 000. 300 000. Dans ta poche, là. Non, de chiffre d'affaires. Ouais, donc net. Donc, net, on va dire dans les 150 000. 150 000. Vous voyez ce type-là, là? Quand on vous a dit qu'il fallait suivre Réel Money FX, et le lien, il est en bio, donc commencez par aller cliquer, commencez par aller faire des sous déjà, et après, voilà. Et peut-être qu'un jour, vous vous retrouverez derrière moi, à ma place, et dire oui, Amine, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et ça, voilà, voilà. On va passer... Ah, non, j'avais une autre question. On a parlé d'argent. Je veux savoir, depuis que tu fais des sous, Ouais. les femmes, c'est comment? J'en ai déjà parlé. Non, moi, je veux savoir, moi. Ah, t'avais qu'à regarder l'ancien podcast, mais bref. Sinon, je vais pas te dire que juste avoir de l'argent, ça change. Mais il faut l'argent et derrière, il faut avoir le charisme. Tu vois ce que je veux dire? Avoir le charisme. Putain, le salaud, il m'a dit... Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te fait rire? Il a dit charismatique. Encore heureux. Ouais. Ah, tu l'emmènes dans des... En fait, non, mais par contre, on va pas se mentir que quand t'as de l'argent, les femmes, elles te voient comme un Brad Pitt. Je mens ou pas? Elles te voient comme une star. Je mens ou pas, Amine? Pas toutes, mais oui. Amine. Ok, oui, Amine. ça change, ouais. Par contre, voilà, le problème... On se connaît, toi et mais moi. voilà, après, derrière, tu vas pas lui montrer directement, ouais, j'ai tant, je gagne tant, je gagne tant. Tu vas pas lui dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Amine. Comment tu lui affiches que t'as de l'argent? Tu vois ce que je veux dire? T'as une Rolex en diamant au poignet, Amine. Et maintenant, il s'habille en 3 pièces. Donc, oui, non. Amine, en fait, il va faire croire à la femme que c'est une fausse, alors qu'il est trop fier de sa Rolex. Et je suis allé chez Rolex avec lui, en plus. Non. Et carrément, tellement qu'il est arrogant, il voulait en commander une autre. Il voulait se mettre sur la liste d'attente. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et Amine, au jour d'aujourd'hui, t'as eu combien de femmes, Amine? Je te dis honnêtement, j'arrive pas à les compter. Amine. Je suis honnête avec toi, j'arrive pas à les compter. Amine. Je te dis honnêtement. Genre quand tu dis femme, genre en mode sérieux ou tu dis femme en mode plan d'un soir, truc comme ça? Les ailes de l'Airbus, Amine. Comme j'ai dit, des femmes qui ont fait des positions pas très catholiques.
Bah là-dessus, je peux pas les compter. Mais tu dirais quoi? Tu dirais une centaine, 200, 300, 500? Hmm. Après, je suis pas non plus quelqu'un qui va baiser non plus tous les jours. Hmm. Amine, on t'écoute. Je suis pas quelqu'un qui va ken tous les jours, mais on va dire, allez, je suis quand même modeste, entre 50 et 100. Entre 50 et 100. Ça va, hein. T'es propre. Et toi? Moi, je vous parle sérieux. Je suis sorti d'une rupture très très compliquée il y a un peu, plus d'un an et demi maintenant. Instant sad mood, on va mettre une petite musique là. Et du coup, moi, non, je veux plus de femmes, j'y arrive pas, j'ai le cœur, il est trop brisé. Quoi, tu veux des hommes alors? Non, Amine, non, 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 non. C'est pas vrai ce qu'il est en train de dire là. J'aime les femmes, hein, bien sûr, et tu le sais, je suis un père de famille aussi, et je le cache pas. Voilà, voilà. Mais non, 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 pour moi, les femmes, c'est très compliqué. Je suis un mec bien. Jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, voilà. Moi, j'ai pas eu, on va dire que des femmes, j'ai dû en avoir un petit peu plus, un petit peu moins de 1000. Non, non, c'était une blague. J'en ai eu, voilà, un petit peu, voilà, entre 0 et 1000. Bref, Amine, du coup. Mais en même temps, regardez, nous, il suffit qu'on sorte, on va se faire un resto, même la serveuse, quand elle nous ramène l'addition, à la place de signer, elle nous marque le numéro de téléphone. Et oui, Amine. Le pire, c'est que c'est vrai, en plus, On a des anecdotes. On a des anecdotes où on était sur des rooftops et Camille, bon, lui, il boit pas. Moi, j'étais au champagne, nanana. Et la serveuse arrive, elle nous ramène notre addition et elle glisse son numéro. Et après, on va pour partir. On arrive à l'accueil, à la réception. La meuf de la réception, elle nous a remarqué son numéro. On est parti avec 2 numéros. On avait le choix. Au final, je pense que de par chez toi, tu l'as contacté ou pas après? Oui. Ouais, et il s'est passé ce qui C'est passé. Ouais. Voilà. On vous a dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent attire les femmes. Et si l'argent fait le bonheur, en quelque sorte, parce que même quand tu es triste, je préfère pleurer dans une Rolls-Royce et pleurer sur un rooftop plutôt que pleurer dans un HLM où ça sent la pisse et la dans la cage d'ascenseur. Exactement. Voilà. Voilà, en sachant que toi aussi, tu vis entre la Malaisie, entre les Émirats et la Thaïlande, parce que c'est Non. vrai, en ce moment, tu voyages beaucoup, hein. Je dirais plutôt là, entre la Malaisie, Kuala Lumpur, Hum, Dubaï, Un Oui. peu Singapour, hein, il me semble. ouais, un peu Singapour. Hum. Mais je voyage surtout entre Bali, Dubaï et Malaisie. C'est Voilà. les 2-3 endroits où je voyage le plus. Voilà, voilà. De temps en temps la Thaïlande, mais oui. Et nous, on s'est rencontrés en Malaisie. Ici, Kuala Lumpur. Du coup, moi, j'ai... Hey, c'est pas grave. Moi, du coup, j'ai pas parlé de moi encore. Donc, j'ai rencontré Amine grâce à Réel Monnaie FX, son canal, à l'époque où je me lançais dans l'entrepreneuriat. J'ai investi 60 000 euros. Et 2 ans plus tard, j'étais déjà rendu à un peu plus de 700 000, hein, il me semble. Si il me semble bien, donc ça a été quand même un sacré coup de pied au cul, si je peux dire, dans ma carrière. Après, j'ai investi, moi, je suis plus dans l'e-com et les casinos en ligne. Donc voilà, j'ai mes business qui tournent. Donc je reçois mes revenus la plupart du temps automatiquement. Mais Amine, quand même, ce grand merci que je te dois, parce que la licence pour les casinos en ligne, ça coûte une blinde. Et sans toi, j'aurais jamais pu avoir ça. Et j'aurais jamais pu atteindre la fortune que j'ai actuellement. Donc Amine qui pèse un peu plus de 15 millions et moi qui actuellement en 5 ans du coup on doit être un peu plus de 4 millions là, c'est quand même ça. Et une grande partie qui est grâce à toi, tu fais quand même 25% de ma putain de fortune, Amine. Après, Est-ce que tu te rends compte? franchement, Tu as monté ma fortune de 25%. Donc grâce à toi, il y a 25% de toute ma fortune que j'ai aujourd'hui. bah là, après le podcast, tu vas m'inviter au resto. Hein. Je vais t'inviter au resto. Voilà. On va faire ça, Amine. Voilà. Saligo. Du coup, la voilà. Amine, on va passer aux questions suivantes. Quels sont les plus grands mythes sur le fait de devenir riche rapidement? Excusez-moi. Quels sont les plus grands mythes de devenir riche? Le plus grand mythe, c'est de faire de l'argent sans rien faire. Il y en a beaucoup qui parlent d'argent passif, gagner de l'argent passif. Mais le truc, c'est que tu vas pas gagner de l'argent rapidement avec de l'argent passif. Il faut que tu travailles dur, il faut que tu travailles beaucoup pour justement gagner beaucoup d'argent rapidement.
Et je dirais aussi que le moyen le plus rapide, c'est les business en ligne, les business physiques. Tu vois, tu peux faire de l'argent avec des business physiques. C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué, ça prend du temps. Tu vois, c'est pas rapide. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'ouvrir un bar ou un resto, tu sais, on en entend plein sur Internet, là. Dire, ouais, moi, je passe mon argent, j'ouvre 3-4 restos par-ci, par-là. C'est pas comme ça que vous deviendrez riche. Vous gagnez que dalle avec des Les restos. taxes en France, bah, après, c'est vrai que si on va dans d'autres endroits, ça peut. Mais les taxes en France, les salaires. Dites-vous qu'un employé, que vous allez payer 1500 €, il va vous coûter 3000. Il va vous coûter 3000. Comment vous voulez réussir? Bon, après, les restos, ils travaillent beaucoup au black. Au black, ouais, mais faut faire super attention parce que si les fils qui se met sur vos côtes aussi. Ouais, dans tous les cas, c'est pas un pays où tu vas devenir riche, la France, je le dis clairement. Non. Je le dis clairement, si vous voulez devenir riche, faut être prêt à prendre vos bagages et aller voyager ailleurs. Surtout si vous voulez lancer des business physiques, et même des business en ligne. Comment ça, tu vas payer 40-50% alors que ton business, il est en ligne? La flat tax sur le trading, 30%. T'as un business totalement en ligne où tu peux faire de l'argent partout dans le monde. Pourquoi tu vas être fixé? Ouais, il faut que je fasse mes business en France. Non, casse-toi, barre-toi. Va en Malaisie, par exemple. En Malaisie, t'as 0% d'impôt. Va à Dubaï, va à Bali ou partout en Asie. En fait, Malaisie, il y a des impôts. Hein. Il y a des impôts en Malaisie. Pourquoi on les paye pas? Faut dire. Parce que du coup, moi, je suis un résident de Singapour. Et toi, t'es résident d'où actuellement? J'ai une résidence à Dubaï, j'ai une résidence également. 0%. Ah, vous êtes passé à 9% là, il me semble. Ouais. À Dubaï. Ouais. C'est pour ça que là, j'ai bougé là, du coup, ici à Kuala Lumpur. Voilà. Mais en tout cas, de toute façon, le but dans la vie, toi, comme on le sait, c'est de ne pas payer d'impôts. Donc, on trouvera toujours une solution pour ne pas en payer ou en payer le moins possible. Je dirais une chose aussi. Je dirais aussi une chose. C'est que tu ne deviens pas riche en payant des impôts. Yes, it's true. Tu peux devenir riche quand tu es déjà très très riche, mais quand tu débutes, quand tu commences tes business, tu n'as pas envie de payer des impôts. Ah non. Justement, si tu veux te développer rapidement, il faut que tu trouves des pays où tu payes le moins d'impôts possible. Je dirais pas forcément 0, mais je dirais au moins maximum 10%. Ici en Malaisie... Et encore 10, ça fait cher 10, hein. Ouais, c'est vrai que 10 sur 100 000, ça fait quand même 10 000 balles. Hein. Donc déjà même 10%, c'est déjà beaucoup. Ça fait déjà un billet. Ici en Malaisie, il n'y a pas d'impôt sur les business en ligne, sur l'argent que tu gagnes de l'étranger. Par contre, tu as des impôts si tu lances des business physiques sur place. Voilà. Par exemple, tu ouvres une agence de location de voitures, des trucs comme ça, tu payes à peu près 7%. Voilà. Vous allez avoir des sales impôts, la famille. Mais 7, ça va, 7. 7, c'est ça rien. va, mais oui, ça va. 7, c'est ça rien va, du tout. 7. En France, c'est 46, hein, il me semble. Hein. C'est ça. 46 avec les charges patronales, avec les nananas, franchement, c'est chaud quand même. Et aussi, le coût de la vie n'est pas cher. La bouffe n'est pas chère, les logements, si tu loues, bah, c'est pas cher non plus. Et franchement, t'as un cadre de vie, tu vois, t'es dans une capitale, t'as les mêmes avantages qu'à Paris. C'est ça. Et le Maxi Best-of Big Mac du McDonald's, il coûte 5 balles. 6 balles. Il est meilleur en plus. Il est meilleur en plus. Viande, elle est halal. Ça veut dire que si vous voulez manger des McDo halal, si vous voulez manger des Burger King halal, si vous voulez manger tout ça, il faut venir en Malaisie, la famille. Voilà. Voilà. Ils vont dire boycott. Mais en plus, il me semble, dans ce pays-là, il y a les logos halal partout. Parce que même sur la bouteille d'eau, il y a le logo halal partout. Tu achètes une Monster halal, Red Bull halal, les McDonald's halal, tout est halal. Dans ce pays, c'est incroyable. Je vous jure, wallah. C'est clair. C'est incroyable. Avec la même Et en mode... il y a de l'eau qui est pas halal. Non, mais tout est halal. C'est vrai que partout, ils mettent le logo halal. Partout, il y a le logo partout, halal. Ils mettent... Andek, là, j'ai pris des chips là, c'est marqué halal, bien sûr. Non, au moins c'est bien. Tu vois comment? Au moins c'est bien, au moins t'as aucun souci. Voilà. Après, je dirais aussi que par rapport à Dubaï, le coût de la vie est moins élevé. Surtout quand tu débutes. Quand tu entreprends au début, viser directement Dubaï, ça peut être difficile. Ça dépend, hein. Tu sais, Dubaï, il y a beaucoup de menteurs. Tu sais qu'il y a des endroits à Dubaï où c'est pas cher. On va parler après là, des menteurs ZK, BDJ, tout ça là, bande de voleurs, bande de rats. On va parler de vous après. Ah, c'est vrai que c'est des gros escrocs. Hein. Aujourd'hui, c'est votre jour. En plus, hein, on a
Baby Soldat, excusez-moi, j'ai du mal quand je parle un peu, qui nous sort une vidéo là, le 14, un petit enregistrement, on sait de qui. D'ailleurs, ZK m'a menacé. Hein. ZK, il menace tout le monde, mais ZK, il va se faire attraper par Interpol, ZK. ZK, attention, tu sais, tu voles, tu as eu un business, il a pesé un peu plus de 70 millions avec tous les influenceurs, l'Eris, qui t'a mis une grosse douille. D'ailleurs, je te dirai pas d'où je tiens cette information. Il y a l'Eris, il y a Tom sur Snap, il y a BDJ, mais c'est ZK vraiment qui tient. C'est ZK le boss, un business qui a été estimé à plus de 70 millions d'euros parce qu'il les a réaffiliés avec Elite Plus et nanana, les indices, le gold et tralala. Mais un bon voleur. Mais derrière, le service était mauvais. Éclaté au sol. Éclaté. Et pour vous dire, j'ai été dans ce groupe-là avant de connaître toi, Amine. Et honnêtement, il y a des gains, hein, mais les pertes, elles sont colossales parce qu'il n'y a pas de stop loss. Et trader sans stop loss, c'est clairement pas possible. C'est clairement du suicide si le marché se retourne. Il y en a beaucoup qui vont te dire ouais, j'ai gagné un peu d'argent, mais en fait les mecs ils les suivent peut-être depuis une semaine, 2 semaines. C'est ça. En fait, tu vas gagner pendant 2 semaines et le jour où le marché il chute, tu vas faire un appel de marge parce qu'il n'y a pas de stop, mais ils vont te dire non, mais il faut rajouter de l'argent. Bah oui, parce qu'ils ont un partenariat avec le courtier, donc tout l'argent que tu vas perdre, ils vont prendre leurs 50% dessus. Et oui. Et ça. Alors que toi, Amine, donc on s'inscrit avec l'affiliation aussi, hein. Oui. Tu le caches pas, mais pour avoir vu le partenariat que tu as avec ton courtier, si le client est en perte, tu ne gagnes pas. Je gagne rien. Voilà. Donc il faut que le client soit en gain. Donc voilà, arrêtez de penser que tous les affiliateurs ont besoin que les clients perdent pour faire les sous. C'est totalement faux, même les 3/4. Si le client perd, le ROI, je crois, il me semble, c'est ça, le ROI est moins que ce qu'il faut et vous n'êtes pas payé, en fait, il me semble. Hein. Ouais. Voilà. Il faut que le client gagne. Si le client perd, ça ne fonctionne pas. Amine, on va passer à la question suivante. Comment gères-tu la pression de rester au sommet une fois que tu as accumulé une certaine richesse? C'est l'avant-dernière question, Amine. Après, ça va être le free time. Le temps des conneries, Amine. Le temps des gags de Real Money FX. T'as une pression tous les jours. Parce que tu veux toujours gagner plus et tu veux pas perdre ta fortune, entre guillemets. Tu veux pas perdre plusieurs millions. Même si ça va rien, entre guillemets, rien changer à ma vie. Parce que moi, je suis quand même une vie qui est assez simple. Pas besoin de grand chose pour vivre correctement. Mais voilà, dans tous les cas, moi j'investis toujours dans des nouveaux domaines, dans de nouveaux secteurs. Je reste pas dans ma zone de confort. Exactement. Et je continue d'avancer. En sachant, Amine, aussi que c'est vrai que pour qu'on soit assez proche, je sais que toi, tu es un investisseur chevronné et tu investis dans tout ce que tu penses qui peut rapporter de l'argent. C'est vrai. Amine, c'est le genre de mec, il peut investir dans un panier en osier s'il sait que le panier va servir à récolter des œufs qui vont lui faire prendre de l'argent. Et ça, en fait. Toi, tu investis dans tout ce qui rapporte. C'est vrai, dans tout ce qui rapporte. Amine, en fait, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il n'a pas de limite, en fait. Vraiment, c'est un businessman dans l'âme. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez peu de personnes hein, actuellement. Ils se focusent plus sur leur business, alors que lui, Amine, c'est vraiment le genre de gars, si tu as un projet, tu lui présentes le projet qui sait que ça va marcher, il est même prêt à investir. Bon, vous, non, parce que vous êtes indiscipliné, mais pour ses proches, etc. Je fais quand même attention à mon entourage. Je n'investis pas chez n'importe qui. Exactement. Mais oui, je peux investir dans des projets qui sont intéressants. Et oui, et ça reste quand même compliqué de trouver des gens comme lui actuellement qui font confiance à leurs proches et à leurs potes parce que de nos jours, malheureusement, on a plus des gens qui sont capables de te la mettre entre guillemets, par derrière à la première occasion. Et là, voilà. Amine, on va passer à la dernière question pour le coup. Alors, dernière question. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui veut quitter son emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat et devenir riche? En gros, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut quitter son emploi pour se lancer dans ses propres business? Je te dirais tout d'abord, ne quitte pas ton travail. Continue ton travail, continue ton CDI ou peu importe, mais continue ton travail classique, ok? Et en parallèle,
tu développes tes business. Tu développes pour générer une source de revenus complémentaire. Mais ne lâche pas ton travail directement. Et dès que tu vois que ton business commence à te rapporter autant, voire plus que ton travail, là, tu commences à te dire, ok, patron, ciao, je vais développer mon business. Voilà. Et jusqu'au jour où tu auras assez d'argent pour racheter l'entreprise qui t'avait employé. Je pense que ça, c'est le rêve de tous. Hein. Pas forcément le rêve de tous, mais ouais, ça peut être l'objectif de certaines personnes. Amine, si demain tu pèses 2 milliards d'euros, tu rachèterais pas Uber? Peut-être un petit peu plus ce que ça, parce que c'est vraiment une grosse entreprise. Uber, Foodpanda, Deliveroo, hein. Demain, avec ce que t'en as bavé, en scooter ou en vélo, sous la pluie, tu livrais les gens, ils te laissaient même pas une petite pièce. Tu rachèterais pas, genre, non. Mens pas, Amine. Je te connais. Après, avec 2 milliards, il y a d'autres trucs que tu peux faire. Hein. Ouais, mais racheter des grandes sociétés comme ça... Oui, ça serait un objectif. Hein. Bah ouais, voilà, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'on a tous notre part d'orgueil en soi, ce qui n'est pas bon du tout dans la religion, hein, mais on est tous un petit peu orgueilleux au fond, surtout quand on commence à faire de l'argent. Et voilà. Amine, en tout cas, c'est un plaisir d'avoir fait... On n'a pas fini. Je me dis honnêtement, les gars, on n'a pas fini. Il manque quoi? Il manque par rapport à ZK. Ah, ZK. Ce gros monsieur là. Il faut savoir que lui aussi m'a menacé. Explique-moi un peu. Il t'a appelé? Ouais, il m'a appelé, il m'a envoyé des messages privés. Sur Instagram? Sur les réseaux. Bon, mais derrière, ça a été supprimé, mais oui. Il m'a menacé. Mais moi, je n'ai pas peur. T'as beau me menacer, t'as beau m'attaquer, ça ne me fait pas peur. T'as beau même essayer de supprimer mes réseaux. Ça va rien changer à ma vie. Je gagnerai toujours plus d'argent. Donc en gros, moi, ZK, il avait flairé le danger, la famille. Il avait flairé. Honnêtement, voilà, j'ai pas peur de lui en final. Hein. Ah oui, non mais oui. Ouais, parce que... Nous, dans notre podcast, on dit juste la vérité. On dit juste les choses telles quelles. On n'est pas là à mentir, à être transparent. Enfin, pardon, on est transparent, mais on n'est pas là à faire des sous-entendus. On est cash. Voilà. De toute façon, c'est clair, faut être cash. ZK, c'est un voleur. Laurent, c'est un voleur. Léris, c'est un voleur. BDJ, c'est un voleur. De toute façon, c'est tous des voleurs. Et c'est des voleurs qui sont cachés à Dubaï. Exactement. Tom sur Snap, c'est un voleur et ils font tous partie de la même équipe. Voilà. Pour vous dire la vérité, ils n'ont pas de trader. C'est complètement faux. Moi, je le sais parce que je suis un entrepreneur, donc je sais très bien comment ça se passe. C'est des signaux qui viennent de canaux américains. Et si vous voulez, je vous dévoile même les canaux. Je vous paye même un abonnement. C'est 40 balles. Et vous allez regarder quand ces canaux-là, ils envoient un trade. Eux, ils envoient un trade 10 secondes après parce qu'ils ont un transfert automatique. Eh oui. Ouais, ça, je savais même pas. Même moi, je savais pas. Et oui. Eh ben... Moi, tout ce que je voyais avant, c'était qu'ils envoyaient des trades sur le BTC. Il n'y avait même pas de stop loss. Un canal, franchement, ils prennent ça d'un tout petit canal que je crois il doit avoir 1300 abonnés. Et eux, ils font de l'argent sur leur dos en disant « Oui, je suis un trader, c'est faux. Ce ne sont pas des traders, c'est des affiliateurs, c'est des voleurs. » Il ne fait pas de l'argent grâce au trading, il fait de l'argent grâce à l'affiliation. Amine fait de l'argent grâce au trading parce que son capital, il augmente de manière, de manière croissante et linéaire. Voilà. Mais ZK, non, ZK, c'est faux, c'est comptes, c'est des comptes de démonstration. Et voilà. Moi, je montre même mon Facebook, je montre je montre tout. Oui, non, mais oui. Je montre mes retraits, lui, il montre même pas ses retraits. Il montre rien, il montre une Rolls, un Urus, un appartement sur La Palme, là. Ouais, voilà. Et c'est tout, hein. Bah ouais. Il montre pas d'historique sur plusieurs mois. Il montre pas d'historique. Non, parce que parfois, il va ouvrir un compte de démonstration, il va le montrer pendant une semaine, tu vois, ouais, j'ai fait tant de profits, et du jour au lendemain, plus rien. Et quand il revient, un nouveau compte, tu vois, parce que dans leur VIP, il s'est passé de l'AD, et il a fait cracher tout, donc il n'y a plus de sous sur le compte. Il n'y a plus de sous sur le compte. De démonstration, hein, parce que c'est pas du vrai argent. Vous vous doutez bien que dans tous les cas, il va pas faire ça avec ses sous. Et du coup, c'est ainsi de suite. Et il y a des gens assez bêtes pour le croire, hein. Bien sûr, parce qu'il a quand même 12 000 membres, je crois. 22 000 membres en élite. Et ça, c'est quand même triste. C'est quand même triste que vous soyez 22 000 pigeons, en fait. Parce que lui, il vole, mais vous aussi, vous êtes 22 000 pigeons. Vous êtes 22 000 bêtas. Voilà.
C'est vrai en plus. Non, mais oui. Ah, c'est vrai. Il faut dire les choses. Hein. On va pas leur dire qu'ils sont fins. Hein. Ils sont bêtes. Écoute, dis-moi, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu es en couple? Mmh. Mmh. Là, on va parler de mariage plutôt. Mmh. On va plus être en couple. On t'écoute, Amine, on t'écoute. Non, c'est bon, frère. Ah, c'est privé. On t'écoute. Oh, frérot, Amine, non, moi je veux savoir, moi. Ouais, bah, je te En dirai. fait, je sais déjà, mais vu que je veux qu'il dise à la caméra. Ok, bah écoute, bah, je vais me marier là. Quand nous dis pas de date, parce qu'il y a des gens qui vont te porter l'œil ici déjà. Ouais, c'est vrai. Déjà, ils ont pas de sous, ils ont pas de femme. Et attends, je pense que là, est-ce que tu penses on va avoir le droit à une réponse de l'autre là, du juge là? Ouais, il y a moyen. Ouais, je pense. Hein. Il y a moyen, mais bon, Hein. ça va être fait. En tout cas, Ah, ouais, Zaki. D'ailleurs, si Zaki, un truc. Oh. Un truc. Il peut venir. Pourquoi il viendrait pas à Kuala Lumpur? Ah, mais oui, il a pas les moyens peut-être. Ah, mais il a pas les sous lui. Ah, oui. Eh ben au pire, c'est quoi? Regarde, toi et moi, on cotise et on lui achète un billet d'avion. Ouais, ça serait pas mal. Et on lui paye un hôtel. Vas-y. Une semaine, voilà. Voilà. Zaki, si jamais tu veux venir faire un petit tour ici à Kuala Lumpur, en sachant que je sais pas jusqu'à quand je serai ici, parce qu'après je me rebarre à Singapour, donc voilà. Mais si Zaki, du coup, tu veux faire un petit tour, on peut te payer le billet d'avion, l'hôtel et les restos. Nasi goreng, nasi lemak, tout ça c'est gratuit pour toi. Voilà, on te le paye, c'est bon. 5 ringgit, toi, j'en prends pour toi, c'est bon. Enfoiré, va. Oh putain. Ah putain, chez moi. Ton prochain objectif là, c'est quoi? À part le mariage, Amine. Ouais, en dehors de Il va faire le halal, Amine, là. Bientôt. Après 100 meufs, il va faire le halal. Hein. C'est quoi l'objectif après? Honnêtement, c'est d'avoir la plus grosse communauté de trading en France. Hein. La plus grosse, hein. La plus grosse. Hein. Mais moi, je dirais même plus qu'en France, je dirais à Ouais, l'international. c'est vrai, à l'international. À Ah oui. l'international. Ah oui, j'ai déjà pas mal de clients espagnols. Hein. J'ai plein de gens qui me suivent depuis l'Espagne. En plus, t'as un site web, je vois. Ouais. Ouais, j'ai plein de gens qui me suivent de l'Espagne. Donc ouais, on va se développer à peu près partout dans le monde. Hein. Real Money Fix, ça va pas être que la France. Hein. Exactement. Il est venu taper le marché mondial. Il est venu montrer aux élites que la bourse, elle est accessible à tout le monde et que tout le monde peut faire de l'argent. Et ça va pas leur plaire. Si un jour, on te retrouve avec du cyanure dans ton verre, hein, avec le cœur qui bat plus, Amine, on saura que c'est les élites mondiales. Peut-être c'est juste ZK. Hein. C'est juste ZK. Hein, ZK, monsieur, je vais on va pas trop parler parce qu'il y a une vidéo de quelqu'un d'autre qui va sortir bientôt. Ah oui, il y a le cartel qui lui. Ouais, le cartel, bah ouais. Le cartel mexicain. Ouais, Baby Soldat, il s'est fait attaquer par le cartel. Ah ouais. ZK a payé le cartel mexicain pour. Et ça, parce que du coup, avec son gros ventre, il n'était pas capable de se déplacer. Il a volé tellement de personnes qu'il ne peut plus trop voyager. À mon avis, il devait y avoir une escale en Europe ou en France. Il a dû avoir peur, il n'y est pas allé. Du coup, je pense que ça doit être ça. Mais tu les as eu, les enregistrements, toi? Moi, oui. Toi? On entendra tout le. Non, mais est-ce que toi, tu les as vus déjà? Non, je ne les ai pas vus. Toi, tu les as vus. Rendez-vous le 14 septembre sur la page de vous savez qui. Je vais pas lui faire une pub aussi, on va pas abuser, tu vois. Mais le 14 septembre, restez très branchés dans l'univers. Avec plaisir, Baby Soldat. Eh ben voilà. Rendez-vous sur sa page TikTok, partout, Instagram, le 14 septembre. Il va vous sortir une dinguerie. Et de toute façon, moi, j'ai bien entendu, donc ils peuvent pas mentir et dire que c'est faux. Et on va essayer, il va essayer de vous dédommager et que vous récupériez votre argent. Voilà, parce que ces gros rats, ils sont devenus obèses. Comme ça, ils sont grassouillés parce qu'ils volent l'argent. Et ben l'argent, ils vont le recracher. Ils vont devenir skinny, anorexiques carrément. Amine, c'est quoi ton style de femme, Amine? Arrête, ouais, je parle de ça, on change de sujet total. Non, vas-y. Toi d'abord, c'est quoi ton style de femme? Moi, mon style de femme, c'est la mère de mon enfant. Non, je rigole. Excusez-moi, ça arrive parfois, je m'emporte. Vous savez, chagrin d'amour, tout ça. En mode, mon style de femme. En vrai, j'ai pas trop de style. Hein. Juste, fais le ménage, travaille pas, fais la bouffe. Tu me réponds pas trop parce que je suis pas ton pote. T'es respectueuse, je paye tout.
tes ongles, tout ça, parce que c'est moi l'homme. À partir du moment où tu acceptes ça, je pense que tu es la femme bien. Attention, j'aime pas les gros fessiers là, comme ça là, non, c'est mort. J'aime pas non plus les trop grosses formes, mais je dirais j'ai une préférence même pour les skinny. J'aime bien les meufs de l'Est, hein, les soviets, les Russes, parce que je parle russe aussi un peu. Et voilà. Et toi, Amine, c'est quoi ton style de dame? Moi, qu'elle soit blonde, brunette, qu'elle soit même peu importe la couleur de peau ou quoi que ce soit, ça me dérange pas forcément, peu importe la couleur de peau. C'est juste qu'elle ait un beau physique, qu'elle prenne soin de son corps, qu'elle aille à la salle de sport. Et tu payes pour ça? Ouais, bien sûr, je paye la salle de sport, je paye les ongles, je paye le coach. Toi, t'es un homme, toi? Un coach. Oui, bien sûr. Bien sûr, une femme, normalement, ça doit avoir un coach femme. Oui. Quoi d'autre? Ah oui, je paye tout son entretien, je paye le loyer. Derrière, je veux juste qu'elle prenne soin de moi. Et qu'elle se fasse belle. Qu'elle se fasse belle et qu'elle soit pas en mode, quand elle est à la maison avec moi, qu'elle soit pas là à me casser les couilles en mode nanani, des histoires. Il a dit ouais, nan. Non, je veux juste qu'elle soit respectueuse avec moi, qu'elle sourit, tu vois, qu'elle soit contente d'être avec moi. C'est une chance d'être avec moi. En vrai, il y en a beaucoup qui se rendent pas compte. En vrai, vous rendez pas compte, hein, mais d'être avec un mec comme lui, et particulièrement d'être avec des mecs comme nous, c'est une chance. C'est déjà, si on s'intéresse à vous, vous avez même pas le droit de dire non. Déjà, oui, parce qu'on est plus riche que vos papas. Déjà, on est plus beau que tous vos ex. On a plus d'argent que tous réunis, que toute leur famille. Vous avez même pas le droit de dire non. Ouais, on prend soin d'elle. On n'est pas des hommes qui frappent les femmes. On est contre ça. Mais grave. Justement, moi je suis contre les personnes qui frappent leur femme. Les violences conjugales. Moi, jamais de la vie, je serais une femme. Jamais. Moi, j'ai toujours dit, les filles, pour moi, violence conjugale, c'est inacceptable. Moi, j'irais même plus loin que ça dans les termes. J'irais même que ça mérite une sanction vitale. Voilà, donc violence faite aux femmes, insultes sur les femmes, etc. Pour moi, c'est la peine de mort. Je veux rien savoir. J'en ai rien à foutre. Et si vos ex, ils vous ont tabassé, essayez de faire en sorte qu'on leur roule dessus avec une voiture ou un poids lourd. Voilà. Je comprends pas les femmes. Je comprends pas les femmes qui restent avec des hommes qui les frappent. Après ça, on peut pas trop comprendre parce que tu sais, il y a des syndromes qui se créent et en fait, ces mecs-là, c'est tellement des enfoirés qu'ils arrivent à faire croire que c'est de la faute de la meuf, tu vois. Ok. Voilà. Ouais, même si t'es énervé contre la meuf, justement, bah t'as à la quitter, mais t'as pas à rester avec une femme que. Exact. Moi, si demain j'ai une grosse dispute avec elle, ou, tu vois, l'une des plus grosses disputes qui serait possible qui puisse arriver, c'est que demain ta femme elle te trompe, ta meuf elle te trompe. Je la quitte, je la tège, moi je bouge. Je vais pas la frapper ou quoi que ce soit, je la tège, je vais dire tiens, va ici, mère. En plus, je la tège et si sa mère elle est mignonne, je vais aller y faire un tour. Si ses sœurs et ses tantes aussi elles sont mignonnes, je vais aller y faire un tour. Donc c'est une mauvaise idée de me tromper. Moi aussi. Je t'ai dit, il faut dire des trucs qui buzzent là. Non, c'est vrai. Voilà. Et bref. Et Amine, est-ce que pourtant on devrait mettre un panneau sur les portes des restaurants? Toutes les femmes accompagnées d'un homme ont interdiction de sortir leur carte bancaire. Ouais. Franchement, ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait bien. Bah, une bonne idée pour les restos de faire ça. Ouais, mais là on va tous se les faire. restaurants chics, faites-le. Ouais, chic. Parce que là on va se faire taper par les féministes. Ah, mais nous on est indépendantes. Par contre, elles veulent qu'on leur ouvre la porte encore et elles veulent qu'on leur tire la chaise. Tu vois? Ouais, mais moi il me faut un homme, mais je suis indépendante. Tu veux un homme ou une femme? Bah oui, c'est ça. Tu veux un homme, une omelette, une femme, une femmelette. Exactement. Ouais, grave. Et du coup, Amine. Ah, j'avais une question. Ta relation la plus compliquée. Une relation que tu regrettes. Tiens, bon, on a tous une relation qu'on regrette de ouf. Oh là là, frère. Oh là là. Vas-y, je t'écoute. Une relation que je regrette. Ouais, il y a forcément une meuf là que t'as dans ta tête où tu te dis j'ai pas fait les choses bien ou j'ai raté quelque chose. C'est obligé. Genre je regrette en gros que j'ai mal fait les choses. Pas forcément, mais qu'en mode il y a un truc qui a pas été alors que ça aurait pu aller et tu regrettes parce que cette personne-là était une personne bien, admettons. Tu vois, est-ce que t'as déjà eu un chagrin d'amour? Est-ce que t'as déjà eu le cœur, il est fêlé? Tu vois comment? Ouais, je pense que tout homme qui a eu beaucoup de relations, bah
ou même leur première, hein, Hmm. bah, je pense que ça leur est déjà arrivé, mais bien sûr. C'est vrai que le premier amour, on s'en souvient tous, On Amina. s'en souvient tous, c'est Et oui, difficile. et oui. Hmm. Donc en gros, ça veut dire, au final, est-ce que vraiment il y a une relation que tu te souviens là et que tu te dis, putain, là, ça aurait pu être mieux et cette femme-là, elle était trop bien. Justement pas là, la femme que j'ai actuellement, elle est mille fois mieux que mes anciennes. Elle est 1000 fois mieux que les... Ouais, mais c'est là, il nous parle avec un homme amoureux, Amine. Avec un œil amoureux. Mais tu non, vois. c'est pas que je suis amoureux, Mais c'est que c'est- c'est que c'est la vérité. Amine, il cachera toujours ses sentiments en public. Il n'y a que en privé avec sa femme, dans la Rolls ou la Lamborghini, il va lui sortir « Je t'aime, boum !» Hein? Et ça? Ouais, Amine, on te connaît. On te connaît. Tu me connais bien. Et du coup, voilà. Tu voulais me poser quelques questions, Amine? Il reste Combien 12 minutes là. Putain, t'as préparé? Hein? J'ai rien préparé, moi. Hein. Ah, moi, C'était ton interview. Après, c'était de la spontanéité. Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai, bah écoute, vas-y, toi de ton côté. Toi de ton côté, c'est quoi la définition du succès? Une villa, 2 Rolls, 4 Lambeaux, 5 meufs dans 5 chambres différentes, aucune qui tire la gueule. 1 million d'euros en espèces sous le matelas. C'est ça la définition du succès. Ah, j'aime bien ça. Voilà. Et aussi, non. En vrai de vrai, là, c'est la définition du succès que je vois actuellement. Si j'étais en couple avec la mère de mon enfant, pour moi, la définition du succès, c'est ma femme, mes gosses et ma villa, bien sûr. Parce que la villa piscine, en famille, tu connais ton fils ou ta fille qui court sur le bord de la piscine, tout ça, tu vois. Pour moi, ça aurait été ça. Mais là, actuellement, voilà, il me faut une Colombienne, une Asiate, une Russe, tout ce que tu veux. Voilà, il m'en faut 5 dans une villa de 450 mètres carrés. Il me faut 5 voitures de luxe, 3 classes G. Et c'est ça pour moi. Voilà. Et que quand je change de chambre au milieu de la nuit, il n'y en ait pas une qui vienne me dire « Ouais, tu pars où ?» Je vais voir l'autre à côté. Et ça serait dans quel pays? Et dans quel pays la villa? Ou quelle ville? Asie. Où en Asie exactement? Ça peut être la Thaïlande, ça peut être l'Indonésie, la Malaisie, vers l'autre là, l'île là. L'île. Langkawi? Non. Langkawi. Oh Langkawi. merde. Je suis Ah ouais, c'est vrai que Langkawi c'était pas mal. Langkawi, incroyable. Hein. Langkawi, c'est vraiment. J'aime beaucoup. Et bon, après, c'est vrai que les taxes, par contre, sur les véhicules de luxe, là, ici, ouais, ils abusent un peu là. La vérité. Justement, les gens, les personnes qui achètent des voitures de luxe ici, bah, ils la déplacent à Langkawi justement pour pas payer. Ouais, bah Pour ouais. pas payer les taxes. Bah ouais, ça. Il y a une stratégie pour pas payer de taxes sur les voitures de luxe. Bah oui, ça. Et du coup, voilà pour moi la définition du succès, ça, sans oublier le million d'euros en liquide. Parce que si tu as 1 million d'euros en liquide, ça veut dire que tu as bien 10 millions sur le compte en banque, tu as déjà 50 millions en investissement. Tu vois comment? Et le jet privé. Hein. L'acheter ou le louer? Le louer. Parce que, en fait, l'acheter pour le louer, ça peut être bien aussi. Mais tellement que les gens, c'est des flemmards, si tu achètes un gros jet, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont avoir les sous pour le. Tu vois? Ouais, du coup, ça sera pas rentable. Voilà. Donc moi, je pense que non. Louer un petit 60 000 euros pour aller à Dubaï, on est content. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Jet privé, mais même l'hôtesse de l'air, dites-vous, elle va tomber amoureuse. Elle va voir Amine, elle va voir Benzo, elle va se dire, ah putain, ces deux mecs-là, comme ça, nanana. Elle va voir 6-7 meufs rentrer comme ça, en file indienne, elle va dire, ah, je vais être la 8e. C'est vrai. C'est vrai en plus. Et ouais, mais t'inquiète, hein. Moi, je vous le dis à toutes les meufs qui regardent ça là, à toutes les dames, enfin, non, il y a bien... Parmi vous, il y a des meufs et des femmes. Voilà. Il y a des meufs, donc voilà, des bébés qui ont eu 50 mecs et qui pensent que je vais m'intéresser à elles. Et il y a les femmes et les dames. Toutes les dames qui veulent un homme capable, voilà, vous connaissez 07. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, je rigole. Mais voilà, là vous savez où trouver la qualité. Amine, Ouais. quelques minutes restantes dans le Real Money FX Show. Ouais. Parle-nous de ton outfit. C'est grâce à qui ça? Ah, c'est toi qui m'as trouvé, qui m'a envoyé l'adresse. Hein. Yes. Je suis même allé avec toi. Of course, it's true. I know. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Amine là, je l'ai ramené chez mon tailleur, hein, sur mesure, attention. Ouais. Je l'ai ramené chez mon tailleur, Amine. Il a fait faire le costume vraiment propre.
Parce qu'en fait, j'ai été très inspiré par les années 30, étant donné que, comme j'ai dit, moi, je suis très vieille école. Hein. Tu sais, la femme qui devrait avoir interdiction de travailler, l'égalité homme-femme, ça existe chez vous, ça, dans vos textes de loi. Chez moi, ça n'existe pas. On ne sera jamais égaux. Ou si on est égaux, va porter des parpaings. Voilà, et voilà. Bref. Et en mode, voilà, moi, vu que je suis très années 30, années 20, années 30, il me fallait quand même un style qui représentait un peu mon état d'esprit que j'ai transmis à Amine, du coup. Et franchement, Amine, petite cravate, tout ça, petite barrette, c'est quand même assez agréable. Hein. Ouais, c'est agréable en vrai. Voilà. Et en vrai, comment les femmes, elles te regardent maintenant la vérité, ça change. Elles se retournent sur nous. Ouais, elles se retournent sur nous. Elles sont choquées. Beaucoup plus. Elles sont choquées. Ouais. Bah ouais, les filles. On vous a dit, on est des hommes, on est convoités. Ça veut dire que malheureusement, si vous voulez pas. Déjà, comme je vous ai dit, c'est une chance. On s'intéresse à vous, c'est une chance. Prenez-la. Hein, et ne nous faites pas les mains. Vas-y, bref. Et du coup. Du coup. Je t'écoute, Amine. Vas-y. Ouais, du coup, non, j'allais te laisser parler. Je t'écoute, Amine. Amine, actuellement, tu dépenses quelle somme par mois? Combien je dépense par mois? Après, moi, je dépense pas beaucoup. Hein. Je dépense à peu près. Hein. Juste, sans compter mes business, juste perso. Ouais. Alors, juste mon train de vie. Je dirais, allez, je dépense facile entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Facile, minimum. Et le budget pour ta femme, son argent de poche? Justement, j'inclus tout en fait. J'inclus le budget de ma femme, moi et tout ça. Tu dirais au jour d'aujourd'hui que pour entretenir une femme convenablement, il faut lui donner quelle somme? Moi, j'ai toujours dit minimum 2 000 euros. Parce qu'il y a les ongles, il y a le coiffeur, il y a les vêtements, il y a les restos, il y a tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'irais la même chose, 2000. Après, on dit 2000, mais en vrai de vrai... 2000. C'est peut-être... Wallah, on est juste, hein. Wallah, l'adim, on est juste. 2000, on est juste. Les sacs à main, les cils. 2000, les sacs à main, les cils, les brolages, tout ça, broliv. Wallah, on est juste. Ouais, on est gentil. Non, on est juste. Toi, je m'as raconté l'histoire, là. T'es sorti avec une meuf pendant 3 jours, les 3 premiers jours. 3 dates, 2000 euros. 3 dates, 2000 euros. On est allé à Kuala Lumpur. On est allé dans tous les rooftops. Marigny on 67, nanana. 2000 euros la famille. 2000 euros. Ce jour-là, c'était incroyable. Et c'était une meuf d'où? Pays de l'Est. Pays de l'Est. Une Russe. Bah ouais. Les Russes, vous coûtez trop cher. Mais vous êtes des femmes traditionnelles incroyables. Vous avez rien à envier aux Françaises. Mais ne me prenez pas mon argent. Ça y est, je suis pas Rothschild. Bientôt, je le serai. Amine aussi. Pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo, pensez à faire de l'argent, c'est super important parce que sans argent, vous irez nulle part et vous roulerez en Clio jusqu'à la fin de votre vie. Et voilà. Pensez à mettre vos parents à l'abri, vos frères, vos sœurs, vos mamans, vos papas, pensez à les chérir tant qu'ils sont encore en vie, c'est super important. Pensez à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, à vous professionnaliser dans ce que vous aimez faire. Pensez à entreprendre et pensez vraiment à la rigueur dans tout ce que vous allez entreprendre. Je te remercie, Amine. Je te remercie aussi. Je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Vas-y. Et voilà.